Comment on dit en italien? D'où est-ce qu'elle sort, elle? Oui, c'est ça. Dove sei? Je dois encore dire, c'est Daniel qui m'a offert cette opportunité-là. Donc, elle est en discussion avec la fédération depuis un certain moment, puisque les Jeux sont à Milan. Moi, ils voulaient les coachs canadiens. Donc, évidemment, quand on pense en hockey féminin, il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, qui ont ce réflexe-là. Puis, je travaillais avec elle à temps plein à ce moment-là. Je n'étais plus au Carabin, j'étais au centre 2102 à temps plein. Je dirigeais le centre. Puis... comme beaucoup, un moment donné, moi, j'ai dit une joke. Tenterais-tu un coach en Italie? Là, je disais, ben oui, Daniel. Puis là, quelques mois plus tard, elle dit non, puis j'aurais besoin de quelqu'un, comme tu pourrais-tu y aller, au moins aller évaluer le groupe, me faire un rapport, aller voir là-bas comment ça se passe, mettre quelque chose. Fait que je suis partie là avec 2 adjointes. Okay. Ça, c'est il y a quoi, 2 ans, 3 ans? Oui, l'été 2023, okay. Juillet 2023, puis comme quelques semaines avant, là, fait qu'on prépare ça. Je pars là, on arrive dans le nord de l'Italie, c'est dans un dôme, c'est une porte tournante pour entrer parce que l'aréna s'est effondrée il y a 5 ans puis ils l'ont pas refaite. Donc, on se change d'un bar puis on s'en va dans un dôme, mais les gens sont quand même super accueillants. Puis là, c'est la première expérience. Fait que je reviens, rapport, tout ça. Il va y avoir un autre cas en novembre. OK. Fait que je retourne. Puis là, je retourne avec Alexandre Tremblay, qui est assistant-entraîneur avec la LPHF, avec la Victoire à Montréal. Parce que là, il faut qu'ils fassent des skills, les filles. Là. Ils comprennent pas. Ils pensent que j'arrive là, moi, pour pratiquer un power play. Je suis comme, je vous connais même pas. Comme il n'y a pas de compétition avant 1 an, là, on s'en fout du power play. On va regarder si vous avez patiné. Non, mais comme. Tu sais, si vous avez patiné, c'est quoi les habiletés, c'est quoi le niveau. Il y a beaucoup d'écarts. Ils sont très importants. Il y a des filles de 15 ans, 16 ans, puis il y a des filles de 32. Oui, il y en a quelques-unes qui jouent en Amérique du Nord. Ça, c'est des ressortissantes canadiennes, américaines, ou des Italiennes qui sont venues jouer NCAA ou qui sont venues jouer au niveau U-Sport canadien. Donc, c'est ça, il y a beaucoup, beaucoup d'écarts. Puis là, après ça, c'est ça. Novembre, je retourne. Là, on amène un coach des goalers, Karel, Alexandre, coach de skills. Fait que là, Kayla revient avec moi. Là, on est 4. Là, on arrive. OK, parfait. Nouveau camp. Après ça, il y a un camp en décembre. Mais là, OK, tu vas aller jusqu'au championnat du monde. Fait que là, on continue. Puis là, c'est ça. Je suis encore là. 2 championnats du monde plus tard, une préparation olympique. Alexandre, Karel sont encore là. On a ajouté Francis Paris, là, ancien joueur professionnel, donc qui est un gars de la région de Québec. Puis là, on est en pleine préparation. On est une gang de Frenchies qui travaille fort avec Daniel puis avec la Fédération italienne pour faire bonne figure devant les tifosi. Oui. La pression est grande. Oui. Est-ce que tu le sens? Il y a toujours la pression parce qu'on veut bien faire. Ouais. On a bien fait au dernier championnat du monde. On a remporté notre championnat du monde. On s'en va dans la 2e division. Donc, tu sais... La fierté nationale, on la sent beaucoup au Canada dans les derniers mois avec tout ce qui se passe au niveau politique. Mais voir les joueuses de l'Italie chanter leur hymne national sur une ligne bleue, t'as pas besoin d'être un Italien de souche pour sentir pour saisir l'importance que ça a. C'est tant mieux. Donc oui, puis on veut bien faire. Il n'y a pas de... Est-ce qu'on s'en va là prétendre qu'on s'en va là pour la médaille d'or? Absolument pas. Ça a été dit, c'est correct. Mais on a des objectifs de performance. Puis comme on est dans le pool qui ne jouera pas contre le Canada, les États-Unis, la Finlande, bien évidemment, nos chances augmentent. Puis on a vraiment une belle profondeur d'équipe. On a super bien progressé dans les derniers mois. Donc on va pas là pour être figure figurant. Là. On va là pour performer puis pour aider aussi à bâtir un historique de hockey féminin. As-tu confiance que ce sera pérenne, qu'il y aura... On l'espère. On travaille très fort pour mettre aussi un vrai système de performance et de développement en place Ils ont peu de bassins. Donc, tu sais, juste l'encadrement des camps, préparation physique, qu'est-ce qu'on fait, les suivis. Donc, je passe beaucoup de temps à calculer +6, -6 avec le décalage horaire pour les rencontres avec le staff qui est là-bas avec les joueurs. Okay. Parce que c'est ça, c'est combien de temps, mettons, par année, t'es combien de temps là-bas ou là-dessus? Ou...
C'est à peu près un 8 semaines par année. Là, ça va l'être un petit peu plus, évidemment, avec l'année olympique. C'est ça. Mais on part une semaine à la fois, des fois 2 semaines ou 10 jours, à peu près 5 à 6 fois par année, là, depuis bientôt 2 ans. Là. Fait que c'est sûr que pour moi, c'est une... Humainement, ça apporte beaucoup, beaucoup, mais c'est sûr que c'est une expérience sportive extraordinaire. Là. Puis tu vas embarquer. J'aurais jamais rêvé à ça. Ben, j'imagine. À vrai dire, oui, j'ai rêvé de coacher l'équipe canadienne comme beaucoup d'entraîneurs d'entraîneurs qui veulent, parce que c'était à peu près tout ce qu'il y avait avant. Ouais. Il y a 2 ans, il n'y en avait pas de Ligue Pro. Là, fait que, de coacher l'équipe nationale féminine, c'est à peu près tout ce qu'il y a comme objectif. Là, j'en coach une d'un autre pays, mais c'est sûr que c'est ça. C'est un grand, grand privilège d'avoir cette opportunité-là. Puis tu vas embarquer là-dessus, mettons, à temps plein plus à partir de quand? Je peux pas vrai. À temps plein, les quelques semaines seulement avant les Olympiques. Là. Oui, exact. Là. Sinon, ça reste des camps. Mais ça risque d'être ça aussi. Les joueurs vont venir à Montréal en décembre. On fait la centralisation va être à Montréal pour qu'on puisse offrir le meilleur encadrement aux joueurs. Donc, eux autres s'en viennent toutes. On a 25-26 joueurs qui vont arriver à Montréal fin novembre, début décembre. Donc, pour un mois et demi. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Wow. Donc, c'est la fédération nous back. Là. Daniel a proposé là, des idées de centralisation, puis ils ont embarqué là-dedans. Fait qu'on est en train de travailler là-dessus. Puis les joueurs sont super excités parce que c'est sûr qu'ils sont capables d'être encadrés plus optimalement ici avec toutes les installations puis la quantité d'intervenants qu'on peut amener dans l'équipe là, au quotidien. Comment on dit coach en italien? Allenatore. Pour vrai? Oui. Allenatore. Je pensais qu'il y aurait moins de syllabes. Mais non, suis arrivé. Ça ressemble au français, mais encore un peu plus compliqué.